Elle ne peut pas lâcher prise bien qu'elle ait juré que personne ne la toucherait jamais. L'extérieur du bâtiment extraterrestre scintillait sous la douce lumière violette des deux lunes. Depuis son point de vue dans la dense végétation violette, Billy Moore comptait ses respirations tout en examinant les patrouilles. 3 minutes séparent chaque changement de garde. 4 drones Sentry sont déployés pour surveiller une zone aveugle où les installations sont situées en cycles alternés. Une zone morte électromagnétique a été produite par des générateurs de boucliers, et la cible a gagné une extraction supplémentaire. Le point reste le même, la tempête atmosphérique arrivera dans 45 minutes. Billy reconnut la communication de Malcolm en tapotant 2 fois le communicateur sous-cutané derrière son oreille. Ses pires chances n'étaient pas de pénétrer un complexe de haute sécurité à Chelaxia en 45 minutes, de trouver un nombre indéterminé de patients diplomatiques atteints du sida détenus contre leur gré, et de s'échapper avant que la tempête ne rende l'évacuation impossible. Rappelez-vous que c'est strictement une opération de récupération, sans engagement sauf si absolument nécessaire, et que ces négociations sont déjà sur le fil du rasoir. Il se faufila à travers les broussailles en direction du périmètre du bouclier, son costume de camouflage adaptatif se déplaçant pour correspondre à l'architecture argentée du complexe. Le tissu fin était la seule chose séparant sa peau de l'atmosphère brûlante de KRX-1 Tiar. Billy fronça les sourcils en s'approchant du mur extérieur du bâtiment. Malcolm n'avait fourni aucun plan d'étage spécifique pour cette mission, ce qui était inhabituel pour lui. Il y avait des informations peu claires concernant le nombre de captifs et aucune justification pour la détention de personnel diplomatique dans ce qui semblait être une installation de recherche militaire. Alors qu'il connectait les ancres gravitationnelles et commençait son ascension, les murs de l'installation, plutôt que ceux de l'ambassade dans la capitale, étaient frais et lisses sous ses doigts gantés. Ses sens, aiguisés par 6 années d'opérations spéciales, criaient tous que cette mission n'était pas ce qu'elle semblait être. Il atteignit le toit et utilisa une impulsion de son dispositif au poignet pour perturber un nœud de capteur. Je suis en position d'accéder à leur réseau de sécurité maintenant. Billy se déplaçait comme une ombre sur le toit, plaçant des brouilleurs de signal à des intervalles précis. Il compta 8 gardes sians dans la salle principale, leurs traits félins sévères, sous les lumières de sécurité bleu brillantes. L'atrium central de l'installation s'ouvrait en dessous de lui, révélant un panneau de plafond transparent. Malcolm répondit, resté en alerte à l'attention du garde se détourna vers leurs appareils de communication lorsque les lumières clignotèrent un instant plus tard. Billy profita de la distraction pour utiliser une lame moléculaire afin de découper le panneau du plafond, créant une ouverture juste assez large pour son corps. Il se laissa ensuite descendre dans le niveau supérieur ombragé de l'atrium en se suspendant à un câble en fibre de carbone presque invisible. L'emplacement de l'otage était au niveau 3, cadran et aucune signature énergétique inhabituelle n'a été trouvée. Procédez avec prudence. Contrairement à l'architecture opulente de l'ambassade, cette installation était austère, avec des stations de recherche clinique bordant les murs. Les écrans affichaient des séquences génétiques et des données physiologiques que Billy était incapable de déchiffrer, alors il se débrancha du câble et se déplaça silencieusement dans le couloir. Il alluma ensuite son scanner et suivit l'indicateur directionnel vers la signature énergétique. Malcolm réalisa que les contre-mesures de son responsable redirigeaient systématiquement l'alarme silencieuse qui avait été déclenchée par son entrée, mais il savait que la tromperie ne durerait pas longtemps. Le scanner le conduisit à une chambre scellée avec des protocoles de sécurité bien au-delà de ce qui serait utilisé pour le personnel diplomatique régulier. Billy utilisa des perturbateurs de fréquence précisément calibrés pour contourner le mécanisme de la porte et entra, et au lieu du groupe d'otages humains qu'il avait anticipé, une seule silhouette occupait la chambre. Sa peau rougeoyante brillait sous l'éclairage doux de l'ambre, et ses traits félins étaient plus raffinés que ceux des gardes. Ses pommettes hautes et ses grands yeux dorés s'écarquillèrent à son entrée, et ses longs cheveux noirs cascadaient le long de son dos, ornés de bijoux métalliques complexes qui marquaient son statut élevé. Bien que la zone scellée soit indéniablement une cage, la femme Crayenne portait des vêtements cérémoniels plutôt que des vêtements de prisonnière. Quand elle le remarqua, ses yeux dorés se rétrécirent en fente, et elle grogna, dévoilant des canines acérées. Elle cracha le mot « venin ». Je m'attendais à ce que les vôtres arrivent pour terminer la tâche que vous avez commencée. Billy resta immobile dans l'embrasure de la porte, c'était une question bien différente et plus sérieuse qu'une crise d'otage. Avant qu'il ne puisse répondre, avez-vous sécurisé le colis ?
Les alarmes retentirent dans tout le bâtiment. La chambre était illuminée par des lumières d'urgence rouges alors que le système d'alarme de l'installation annulait la riposte de Malcolm. Il n'y a pas d'otages humains ici, donc Billy pesait ses alternatives de plus en plus limitées tout en évitant tout contact avec la femme chelaxienne hostile. S'adressant directement à Malcolm via son communicateur, Billy a déclaré que, d'après sa tenue, la seule femme cairaxienne de haut rang est la cible. Sans hésitation, Malcolm répondit, sécurisé et extrayé immédiatement. Elle recula, ses yeux ne le quittant jamais, et les oreilles du Khan se plaquèrent contre son crâne. Je suis le scientifique royal Akira du Dominion Calaxien, et je périrai avant de laisser un humain me prendre. Je ne suis pas ici pour te blesser, dit Billy en rangeant son arme dans un geste délibéré de calme. On m'a informé que c'était une opération de sauvetage d'otages, mais elle grogna, votre espèce excelle dans la tromperie. Vous avez planifié l'attaque contre notre ambassade, et maintenant vous êtes venu pour moi afin de terminer votre objectif. Du couloir venait le bruit de bottes frappant sur des sols métalliques. Billy regarda son affichage tactique. La fenêtre d'extraction se fermait rapidement, et plusieurs ennemis se regroupaient à leur position aux deux extrémités du couloir. Nous pourrons discuter de politique une fois que nous ne serons plus entourés de gardes armés, mais pour l'instant, nous devons tous les deux partir. Je préférerais être interrogé par Thorn que de laisser un humain toucher mes mains. Bien que le doute soit brièvement apparu sur son visage, Akira a dit que Billy avait demandé à notre chef de sécurité s'il pensait que j'avais planifié l'attaque contre l'ambassade, et ses oreilles se sont dressées au son de pas approchant. Il a dit qu'il me tuerait sans procès afin de préserver l'histoire de la hiérarchie. Un signal mécanique annonça le début des procédures de confinement de l'installation, et des barrières renforcées commencèrent à se déployer dans tout le bâtiment. Billy prit la décision rapide de tirer son dispositif de grappin dans le plafond lors de sa dernière tentative. Rejoins-moi ou confronte ton chef de sécurité. Lorsque le premier garde lourdement armé arriva au seuil, les yeux dorés de Kira se déplacèrent entre Billy et la porte. Elle se jeta vers Billy avec une grâce inattendue, et il l'attrapa par la taille, déclenchant le mécanisme de rétraction du grappin. Ils s'élevèrent juste au moment où le feu de plasma brûlait la plateforme où Akira était assise. « Ne me touche pas plus que nécessaire », grogna-t-elle en atteignant le panneau de plafond qu'il avait précédemment découpé. Alors que les forces de sécurité envahissaient la chambre en dessous, Billy les conduisit jusqu'au bord du bâtiment où son chemin d'infiltration restait inaperçu. Malgré ses vêtements cérémoniels, Akira se déplaçait avec une agilité inattendue, le suivant au même rythme alors que la tempête de sable s'intensifiait. La voix de Malcolm se brisa audiblement dans le communicateur. Point compromis, prenez couverture et attendez de nouvelles instructions. Billy regarda l'horizon, où de lourds nuages tourbillonnaient de manière menaçante. Une étude environnementale est en cours, et nous avons besoin d'un nouveau plan. Avant-poste à 3 km à l'est à Contrecœur, il l'étudia avec scepticisme et dit, c'est une sécurité minimale automatisée. Pourquoi m'aider maintenant? Je m'aide moi-même. Si je retourne à l'établissement, Tora gagne. Si je traverse la tempête seule, je meurs. Elle a dit, tu as besoin de ma connaissance du terrain et j'ai besoin de ton expertise tactique, rien de plus. Billy accepta l'alliance temporaire par nécessité d'un hochement de tête, et ils utilisèrent ses ancres gravitationnelles pour descendre du toit. Malgré l'inefficacité, Akira insista pour utiliser un autre ensemble, et alors qu'il touchait le sol, les premières gouttes acides de la tempête sifflèrent contre le feuillage voisin. Ils coururent ensuite sur les terrains extérieurs du complexe en direction de la dense forêt à l'extérieur du périmètre. Lorsqu'ils arrivèrent à la lisière des arbres, Akira prit les devants. Il se déplaçait avec la familiarité instinctive naturelle de quelqu'un qui traverse son environnement familier. La canopée offrait un abri contre la tempête qui se renforçait, mais l'atmosphère côtière devenait de plus en plus instable. « Pourquoi votre sécurité le chef veut à mort ?» Alors qu'il s'arrêtait derrière un énorme tronc, Billy demanda. La lumière phosphorescente particulière de la forêt se reflétait dans les yeux dorés d'Akira. Flora, elle le regardait avec méfiance depuis que j'avais remis en question la version officielle de l'attaque de l'ambassade et que les preuves indiquaient une opération interne plutôt qu'une frappe humaine. Curieuse, pourquoi m'aurais-tu sauvé sinon pour me faire taire?
Je t'ai dit que ton responsable savait exactement qui j'étais, même si on m'avait dit que c'était une extraction d'otages du personnel diplomatique humain. Sa queue battait frénétiquement derrière elle, indiquant que votre gouvernement utilise nos deux espèces comme des pions dans un jeu. Au-dessus d'eux, la tempête devenait plus intense, et des gouttes dangereuses de pluie acide commençaient à percer la canopée. Une goutte tomba à côté de la botte de Billy et commença immédiatement à ronger le sol de la forêt. Une fois que nous serons en vie, nous pourrons déconstruire les idées de conspiration. Billy a dit, en regardant son affichage tactique. Tu as mentionné le poste avancé et à quel point nous sommes proches de franchir cette ligne rouge. Entendant le gémissement des moteurs à sustentation percer la fureur de la tempête des patrouilles de recherche, les oreilles d'Akira se dressèrent. Akira se pencha soudainement contre Billy sous la protubérance fongique, son corps rigide de déplaisir évident au contact, tandis que Billy la tirait derrière un groupe de champignons bioluminescents alors qu'un patrouilleur survolait, son projecteur perçant la canopée forestière. Alors que le véhicule flottant passait au-dessus, Billy resta immobile, conscient de chaque point où le corps d'Akira le touchait à contre-cœur. Malgré son aversion évidente, il ne pouvait s'empêcher de remarquer le parfum subtil d'épices inconnues qui s'accrochait à sa peau. Au moment où les moteurs s'éteignirent, elle se sépara de lui avec un soulagement évident, s'essuyant les bras comme pour effacer le souvenir du contact humain. « Que fais-tu » murmura-t-il, masquant ta signature thermique avec la sienne. « La radiation des champignons fera le reste » répondit-elle entre ses dents serrées. Elle a déclaré que le poste de recherche environnementale est juste devant et qu'elle part déjà, mais qu'elle essaie de continuer. Alors qu'il s'approchait, Akira posa sa paume contre un panneau discret caché à l'intérieur de l'extérieur en forme de tronc. L'entrée s'ouvrit en spirale avec un doux sifflement, annonçant qu'un système automatisé était nécessaire pour la décontamination atmosphérique. En entrant dans la chambre, l'air purifié inonda l'espace, emportant avec lui les particules nocives qui étaient collées à leur peau et à leurs vêtements. L'architecture du bâtiment se fondait parfaitement avec la végétation environnante, comme un vieil arbre. Akira répondit, se dirigeant vers la console centrale, ses doigts dansant sur l'interface avec une précision maîtrisée, mais la tempête va les retarder et je peux temporairement masquer la signature énergétique du poste avancé. Billy regarda l'intérieur de la petite station de recherche, qui avait des quartiers de vie basiques, du matériel de surveillance et ce qui ressemblait à une antenne de communication. Vont-ils fouiller ici ? Il a essayé de changer les fréquences, mais la tempête rendait la communication impossible. Akira le regardait de l'autre côté de la pièce, gardant ses distances. Ton responsable t'a abandonné, ce qui n'est pas surprenant pour un humain. Billy a activé son communicateur Malcolm. Tu reçois des grésillements ? Lui répondit. Je dirigeais une expédition de recherche lorsque nous avons reçu la nouvelle de l'attaque de l'ambassade, et quand j'ai contesté le récit officiel que des séparatistes humains s'étaient infiltrés dans notre ambassade sur Terre, avaient assassiné 3 conseillers royaux et volé des recherches classifiées, sa queue a tressailli d'agitation, mais les preuves ne soutenaient pas cette conclusion. Billy rétorqua que ses doutes n'avaient cessé de croître depuis qu'il avait découvert la véritable nature de sa mission. Quand avez-vous été dehors pour la dernière fois ? Ses yeux dorés s'étaient assombris il y a 63 rotations. Alors que Billy examinait son équipement, il pensa, vous croyez que vos propres gens ont attaqué votre ambassade et ont blâmé les humains pour cela ? Après 2 mois de captivité, une alerte s'afficha sur le moniteur, provoquant une raideur visible dans la colonne vertébrale d'Akira. Ils ont utilisé des trackers olfactifs, quels sont ces prédateurs génétiquement modifiés qui peuvent suivre les phéromones ? Je sais qu'ils l'ont fait, mais pourquoi elle s'est retournée vers la console et pourquoi votre gouvernement vous a envoyé me récupérer ? Traille à travers les atmosphères côtières, elle a affiché une carte topographique, tempête ou non, ils arriveront dans quelques heures, Billy a vérifié ses systèmes d'armement, sinon, nous devons partir avant qu'ils n'arrivent. Y a-t-il un autre avant-poste ou une autre colonie que nous pouvons atteindre ? Dans les contreforts du Nord, il y a une installation minière abandonnée, les dépôts minéraux obstruent la technologie de suivi. Ses oreilles plaquées contre sa tête, elle devait pourtant traverser les plaines côtières pour le voyage. Avez-vous des combinaisons environnementales ? Vous êtes complètement exposé à la tempête sans aucun abri. Ici à contre-cœur, Akira hocha la tête en direction de l'un destiné à la physiologie axienne KR. Pour la première fois,
l'expression d'Akira s'illumina de respect avant qu'elle ne la couvre rapidement alors que Billy examinait le système d'inventaire de la station. Je peux ajuster ma combinaison d'infiltration pour résister temporairement à l'atmosphère en la combinant avec des composants d'adaptation de vos fournitures d'urgence. Cela devrait tenir quelques heures. La plaine côtière devant eux était une étendue stérile de dépôts minéraux qui brillaient d'une luminescence bleue anormale. La pluie acide s'était temporairement arrêtée, mais des éclairs zébraient encore les nuages violets au-dessus, alors restez prêts. Peut-être que l'ingéniosité humaine n'est pas totalement exagérée. Alors qu'ils commençaient à traverser le terrain exposé, Akira a déclaré que les zones plates étaient instables par endroits. Ils avancèrent dans un silence extrême, calculant chaque pas pour réduire le temps d'exposition à mi-chemin. Derrière eux, le scanner de Billy détecta un mouvement. Il vérifia les capteurs et répondit « Nous sommes poursuivis ». 3 signatures se déplaçant rapidement lorsqu'ils nous ont découverts plus tôt que prévu, Akira a sifflé d'irritation et a envoyé des trackers. Soudain, lorsqu'une secousse secoua les plaines, une fracture nette fendit le sol entre eux. Billy se précipita sans hésitation, attrapant son poignet avant qu'elle ne glisse dans la fente mortelle pendant un seul moment suspendu. Leurs yeux se croisèrent, les siens écarquillés de choc face au contact humain qu'elle avait évité toute sa vie, et le sol continuait de s'effondrer sous elle, mettant de côté sa conscience alors qu'Akira perdait pied sur la surface instable et glissait vers une fissure élargissante qui laissait échapper des gaz volcaniques d'en dessous. Juste avant que des vapeurs caustiques n'explosent de la fissure, Billy tira Hera contre lui et lança son dispositif de grappin vers une formation rocheuse solide. Le mécanisme s'enclencha, les entraînant loin de la partie qui tombait alors qu'ils atterrissaient violemment. Il répondit en grimaçant, alors qu'il se tenait debout avec son côté gauche brûlé là où la vapeur caustique avait percé une couture de son costume modifié. Sur un sol solide, Billy amortit la chute d'Akira avec son corps, et elle s'éloigna instantanément de lui. Sa respiration était rapide, et ses yeux dilatés, mais quelque chose avait changé dans son expression, la confusion mêlée au dégoût attendu. « Tu as risqué la contamination pour me sauver. Akira a vu ses blessures tout de suite, donc ta protection est en danger. Je vais m'en sortir. » Billy regarda son scanner, mais ses trackers arrivent toujours, alors nous devons bouger. Il y a un système de grottes devant nous qui mène au complexe minier, nous pourrions les semer dans les tunnels. Elle l'examina une minute de plus, visiblement en proie à un conflit intérieur. Le système de grottes tordues sous la surface de la Seax Prime, les murs cristallins sont illuminés par des veines de champignons bioluminescents qui leur donnent une teinte bleue éthérée. Billy avait du mal à suivre leur rythme car les blessures à son flanc s'aggravaient à chaque pas, lui causant de nouvelles vagues d'angoisse. Nous devons faire une pause. Akira répondit, observant sa respiration difficile, nous pouvons soigner ta blessure dans la chambre devant nous qui a de l'eau douce provenant de sources souterraines. Là où l'eau croise notre chemin, les pisteurs perdront leurs traces. Ses yeux dorés l'évaluèrent cliniquement, sans traitement, tu ne pourras pas atteindre l'installation minière parce que tu as été exposé à beaucoup de choses. Billy hocha la tête, réprimant sa force. L'air était nettement plus pur ici, exempt des particules corrosives qui imprégnaient la surface de la planète. Akira le conduisit à une roche plate à côté de la piscine, où ils suivirent un passage étroit qui menait à une grotte où l'eau cristalline cascadait de la paroi rocheuse dans une petite piscine. Billy a soigneusement retiré la section endommagée de votre combinaison, révélant une chair rouge vif sous la vapeur caustique qui avait brûlé plusieurs couches de peau, laissant une plaie d'environ 15 cm de large qui suintait un liquide clair. Akira, j'ai pris une respiration aiguë qui était pire que ce que j'avais anticipé. Billy parlait entre ses dents serrées, mais en réalité, la douleur devenait de plus en plus difficile à ignorer. Elle s'arrêta, visiblement en conflit, puis s'agenouilla à côté de lui. Les XANT peuvent accélérer la guérison des espèces incompatibles car ils ont une quantité limitée de biochimie réparatrice dans notre salive et nos sécrétions cutanées. Billy haussant un sourcil dit, tu proposes de m'aider? Je reconnais la nécessité biologique. Son ton était passé de l'animosité à la reconnaissance. Votre mobilité influence nos chances de survie. Billy la regarda calmement et dit, je comprends, fais ce que tu dois faire avec une visible appréhension. Il regretta immédiatement sa légèreté lorsque ses oreilles se plaquèrent, avertissant que cela exige un contact direct et que la tension dans chaque ligne de son corps va à l'encontre de tout ce qu'on m'a appris. Akira ôta ses gants,
plongea ses mains dans l'eau de source, ferma les yeux un instant, puis pressa doucement ses paumes contre son côté blessé. La sensation de fraîcheur qui imprégnait rapidement le tissu endommagé et réduisait la douleur lancinante à un battement tolérable fut le résultat immédiat. Billy relâcha doucement son souffle, prenant soin de ne pas bouger et de ne pas interférer avec sa concentration. Ses mains étaient délicieusement chaudes contre sa peau, légèrement plus rugueuse que la peau humaine mais pas désagréable, donc régénération cellulaire plutôt que remplacement cellulaire. Votre espèce guérit différemment de la nôtre, murmura-t-elle, concentrée sur sa tâche. Que signifie cela concrètement en termes de temps de guérison et de réduction des cicatrices? Tout en évitant son visage, ses yeux dorés restaient fixés sur la plaie, bien que cela aide, ce n'est pas un remède parfait. Billy observa de plus près l'arche gracieuse de ses oreilles, qui tressaillaient de temps en temps avec ses pensées. Dans une tentative de soulager son évident stress, il demanda « Pourquoi es-tu devenu scientifique ?» tandis que sa peau rougeoyante scintillait de motifs presque indétectables dans la lumière bleue. « Je voulais comprendre au lieu d'avoir peur, ce n'est pas la manière chelaxienne, et d'après ce que j'ai entendu, un sourire fugace a effleuré ses lèvres, c'est pourquoi je suis dans cette situation maintenant. » Elle appliqua plus d'eau de source sur sa blessure. Avant l'isolement, mes parents étaient diplomates. Lorsque la doctrine a été mise en pratique, ils pensaient que malgré nos différences biologiques et culturelles, la collaboration avec d'autres espèces était possible. Ce qui a changé, lors d'une mission diplomatique sur Centaure Prime, ils ont péri dans un accident. J'ai été élevé par l'État puis éduqué selon la nouvelle doctrine qui mettait l'accent sur la supériorité et l'isolement d'écran, mais tu as suivi le chemin de tes parents. J'ai suivi les preuves et la logique où qu'elles mènent. Ses mains se déplacèrent vers une nouvelle section de la plaie. Cela m'a rendu problématique aux yeux de la hiérarchie. La hiérarchie a prétendu que c'était un sabotage humain, mais aucune preuve n'a jamais été présentée. Sa voix resta neutre, mais ses oreilles trahirent son émotion en se plaquant à plat contre sa tête. Les yeux d'Akira s'écarquillèrent lorsqu'elle entendit l'appel obsédant d'un pisteur de senteur, ils étaient arrivés dans la grotte plus tôt que prévu. Combien de temps as-tu besoin, encore quelques minutes pour stabiliser le tissu? Billy demanda, tendant la main vers sa ceinture théicale. Ses mains travaillaient plus rapidement maintenant qu'il y avait une autre sortie de cette chambre qui menait plus profondément dans le système. L'eau aurait dû masquer notre odeur ici, mais nous ne pouvons pas nous permettre de traîner. Il hocha la tête, scrutant la zone à la recherche de menaces potentielles. 3 signatures coordonnent leurs recherches en se déplaçant méthodiquement le long des tunnels. Pour préserver l'effet cicatrisant et se protéger contre une contamination supplémentaire, Akira a soigneusement appliqué un revêtement protecteur de son pendentif à sa plaie. Ce revêtement se compose d'un polymère synthétique qui se lie aux tissus organiques. Alors que le polymère s'accrochait à sa chair et créait une couverture flexible et transparente sur la zone blessée, une sensation de chaleur envahit son flanc. Pendant la procédure, leurs yeux se croisèrent brièvement, et Billy remarqua quelque chose de nouveau dans ses yeux, peut-être pas de la confiance, mais la base qui pourrait un jour servir à construire la confiance. Pourquoi ton responsable t'a-t-il menti au sujet de cette mission? Alors qu'elle l'aidait à rattacher la partie intacte de sa combinaison, elle a demandé. Depuis qu'il avait trouvé Akira dans cette pièce, Billy se posait la même question. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans les cavernes alors que les hurlements des traqueurs résonnaient derrière eux. La mine abandonnée se dressait devant eux alors qu'ils émergeaient du système de cavernes, ces structures usées à moitié reprises par la végétation agressive de la planète. Le centre de traitement principal devrait encore avoir des systèmes fonctionnels. Malcolm a toujours été honnête avec moi auparavant, donc je ne suis pas sûr. Alors qu'il s'approchait de la clôture, Akira dit, si ton responsable a envoyé des coordonnées, nous pouvons y accéder là-bas. Alors qu'il traversait les bâtiments en ruine, Billy remarqua qu'il n'y avait aucune mesure de sécurité active en place. Ils passèrent devant d'énormes cuves de raffinage et des systèmes de convoyage étouffés par des vignes indigènes. Le centre de traitement, une structure en forme de dôme avec des murs renforcés qui avaient résisté à l'épreuve du temps, se tenait au centre du complexe. Akira utilisa des codes de contournement de recherche pour passer la porte scellée, et en entrant, l'éclairage d'urgence s'alluma automatiquement, projetant de longues ombres sur le système d'alimentation des équipements poussiéreux qui étaient encore opérationnels. Akira a scanné son affichage tactique à la recherche des coordonnées et a noté avec soulagement qu'il fonctionnait probablement sur une alimentation de secours géothermique.
Malcolm avait envoyé le signal, qui provenait d'un terminal de données dans le cadran nord-est de cette installation. Ils traversèrent le centre de traitement, passant devant des zones administratives et des laboratoires qui avaient longtemps été désertés par l'opération minière. Le cadran nord-est contenait ce qui semblait être un centre de communication sécurisé, remarquablement avancé pour une opération minière typique. Ce n'est pas de la technologie Creax et minière standard. En examinant l'appareil, Akira vit qu'il s'agissait de réseaux de communication de qualité militaire déguisés en entreprise civile. L'installation a été mise hors service il y a 15 ans lorsque les veines minérales étaient prétendument épuisées, mais ces systèmes ont été récemment mis à jour. Billy a suggéré exactement comment elle devait activer le terminal principal, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'interface. Voyons ce que Malcolm voulait que nous trouvions. Le terminal a répondu instantanément, affichant une série de fichiers cryptés alors que Billy commençait la séquence de décryptage. L'écran principal s'illumina soudain avec l'insigne du renseignement militaire Terran, le protocole de sécurité automatisé désactivé, annonça une voix synthétisée, « Bienvenue opérateur spécial de plus ». Avant que Billy ne puisse réagir, Akira se tourna vers lui et plissa les yeux. L'ordinateur était rempli de documents, de photos et de vidéos. Son sang se glaça en absorbant ce qu'il voyait. « C'est impossible, murmura-t-il, les preuves étaient indéniables. » Les images de surveillance ont révélé que des agents Terran fournissaient des armes et des moyens de contournement de sécurité aux dissidents chélaxiens, et les plans d'attaque contre l'ambassade chélaxienne portaient les codes d'authentification de l'amiral Everett Harlow, directeur du renseignement militaire Terran. Des documents supplémentaires décrivaient comment l'emprisonnement d'Akira avait été planifié et comment les fausses preuves utilisées contre elle avaient été créées par votre gouvernement. Akira, parlant d'un ton inhabituellement posé, a passé en revue les documents montrant comment l'attaque contre notre ambassade avait été planifiée, comment les preuves impliquaient les humains, et comment mon gouvernement avait monté la culpabilité de ces mêmes humains, fournissant le prétexte idéal pour un conflit interespèces. Billy a complété l'épiphanie. Avec une clarté esséurante, nos isolationnistes renforcent leur opposition à rejoindre le Conseil galactique, et les militaires intransigeants Terran reçoivent leur justification pour prendre des mesures militaires contre le Dominion Sian. Akira en est venu à la conclusion que les deux camps pourraient tirer profit des extrêmes de chacun. Billy a trouvé des dossiers plus profonds. Détail de la mission qui validait ses peurs les plus sombres. Mon objectif lors de la mission d'extraction était de créer un incident diplomatique plutôt que de te sauver. Votre gouvernement accuserait les humains d'avoir enlevé un scientifique royal, ce qui augmenterait encore plus les tensions. Comme si cette révélation l'avait appelé, le réseau de communication s'activa, révélant le visage de Malcolm. L'expression de l'homme plus âgé était solennelle. Son apparence typique, apparence belle et négligée de Moore. Vous avez accédé au terminal sécurisé si vous recevez ceci. Je manque de temps. Malcolm regarda nerveusement par-dessus son épaule, réalisant que l'opération était compromise. Dans le cadre de leur programme en cours, la faction de Harrow prépare une attaque sous faux drapeau contre l'ambassade sur KX' pour le cycle de demain. Akira prit une profonde inspiration qui inciterait les deux camps à lancer une réponse militaire urgente. La voix de Malcolm resta intense. J'essaie de vous mettre tous les deux en sécurité et d'apporter cette preuve au Conseil galactique avant que la transmission ne soit brusquement interrompue par une explosion qui a secoué l'installation, les lumières d'alerte clignotant autour de la brèche du périmètre du terminal, le système automatisé annonçant l'approche de multiples ennemis. J'ai alimenté un réseau de résistance avec des informations, des humains et des actions KR travaillant ensemble pour exposer le complot. Votre extraction était réelle mais non approuvée par Harlow. Lorsque Billy activa le flux de surveillance, il vit un groupe d'agents spéciaux Terran se déplacer dans le bâtiment sous le commandement d'un visage qu'il avait vu lors d'innombrables opérations. Sur un autre flux-cran, des soldats dirigés par un grand homme avec des cicatrices de bataille caractéristiques sur son museau s'approchaient de la direction opposée, amenant avec eux l'exécuteur le plus fiable du capitaine Victor et Harrow. Ses oreilles se plaquaient contre sa tête et convergeaient des deux côtés, comme Akira l'avait reconnu. Billy a rapidement téléchargé la preuve sur son gadget tactique. Nous devons maintenant nous rendre à l'endroit où Akira nous a confrontés, où deux forces nous encerclent et veulent toutes les deux nous tuer, avant de partir seuls. Sur un moniteur secondaire, Billy regardait les schémas de l'installation.
Il vit qu'il y avait un puits de maintenance menant à des tunnels de transport souterrains, qui étaient utilisés pour déplacer les minéraux extraits vers l'usine de traitement. Une autre explosion, plus proche cette fois, fit tomber la poussière du plafond, et ils purent entendre le bruit des tirs d'armes alors que les deux forces s'affrontaient dans les couloirs extérieurs, se battant les uns contre les autres. Akira remarqua brièvement, mais Billy le corrigea lorsqu'ils réalisèrent qu'ils avaient le même objectif, qui était de nous éliminer ainsi que les preuves. Akira fit une pause pendant un moment.